Je m'appelle Malo Guénolé, j'ai 17 ans. J'adore être dans l'eau, donc le fait de faire plein de sports comme ça me permet d'y aller tous les jours et de tous les jours trouver un truc intéressant à faire, quoi. Donc ouais, forcément j'y passe tout mon temps. J'y passe encore tout mon temps. Dans la porte du métier. Non, pas bon. Du coup, mes toutes premières sessions, c'était en sup. Du coup, vu que j'étais entre les pieds de mon père comme ça, et lui il ramait. Donc ouais, on peut dire que c'était en sup. Et après, ouais, j'ai fait un peu de surf et ensuite un peu de sup comme ça, à la rame, sur le plat. La vraie première fois où j'ai emmené Malo dans l'eau, hormis pour barboter, c'était pour passer sous les vagues, en bas de chez nous, à côté de Marseille. Et il y avait des petites vagues, je sais pas, comme ça, là. Et je le prenais sous mon bras et on passait, on faisait les canards ensemble. Et il rigolait comme un dingue. Donc ça, c'était vraiment super drôle. Je me faisais engueuler par les mamies en sortant de l'eau parce qu'elles me disaient que c'était pas un poisson rouge. Mais l'avenir a montré que c'est un bon poisson rouge. De base, j'ai commencé par faire du surf, mais parce que mon père me faisait faire du surf, c'est normal, c'est père et fils. Mais après, moi, seul, j'ai beaucoup fait de bodyboard aussi. Ça, c'était vraiment un truc qui m'amusait bien. Ouais, du ski, là, devant, à fond. J'ai dû en faire, je sais pas, 6 heures par jour l'été. Rapidement, il a voulu faire son propre truc, en fait. Donc, rapidement, il m'a dit « Ouais, le surf, c'est pas trop mon truc, je préfère le bodyboard, je préfère le ski. » Et pour moi, c'était top. Je me suis bien gardé de lui dire que c'est ce que j'avais fait moi aussi. Et il faisait un autre truc aussi. J'ai des super photos de lui, notamment en Corse, où l'eau est super transparente, à Riajol, et il est en body surf dans la vague et il se met tube sur tube. Je sais pas, il a 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Et après, plus j'ai grandi, plus je me suis tourné plus vers le surf et le sup. Et surf, le shortboard, longboard, sup longboard, sup shortboard, j'ai un peu tout fait, quoi. Qu'est-ce que je peux te dire de Malo ? La première fois qu'il est venu ici à Tahiti, il était tout petit, il avait 12 ans. Et d'ailleurs, je crois que j'ai gardé une photo de lui, parce que cette photo-là, je la garde parce que le matos est complètement démesuré à l'époque par rapport à lui. Je sais pas si tu vois, mais je trouve ça génial. Il est là, il est tout petit, il est à la passe là devant la maison, où on a tourné le film Pas au Mélon, quasiment 6 ans après, je crois, où maintenant il est un vrai adolescent avec tous les muscles qu'il faut. Et là, il a ses toutes petites jambes. Et déjà, il a une motivation, le gamin. Tu sens qu'il est passionné. Je pense qu'il est passionné exactement comme l'est son père, comme je le suis. Moi, vu que de base, je faisais que du surf, quand même, à un moment. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, des vagues quand même très médiocres. Il y a ça, quoi. Mais j'ai fait des centaines et des centaines de sessions de surf là-dedans, alors que c'est vraiment pourri, quoi. Personne n'irait, seul, en plein hiver. Et du coup, avec l'arrivée de la wing, et surtout de la wing, par exemple des conditions ventées comme ça, d'un coup ça devient des sessions de ouf, quoi, parce que c'est fait pour. On s'est mis à la wing. Moi j'ai découvert une toute autre façon d'exploiter l'océan. J'avais fait pas mal de kata, donc je savais à peu près naviguer.
mais jamais de kite ni de planche à voile. Donc là vraiment le fait de naviguer et parcourir de la distance comme ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et après plus tard, le truc qui m'a surtout rendu un peu fou, tellement c'était cool, c'était de pouvoir surfer les vagues et d'envoyer des gros sauts dans les vagues. Parce que justement, venant du surf, quand on fait du surf, on sait que par exemple faire un R, c'est une galère quoi. Enfin, ça prend vraiment du temps avant d'avoir le niveau pour le faire. Il faut attendre la bonne vague, il faut être super bien placé. On en fait 2-3 par session au grand max quand on n'a pas un super niveau. Alors que là, on prend 200 vagues en une session. Des R, on peut tenter à chaque vague. Sur des vagues comme ça, on peut se satelliser, sauter à 3-4 mètres de haut, faire des rotations et tout. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu. C'était de pouvoir exploiter les vagues au maximum, comme j'ai envie de le faire en surf, mais en le poussant encore plus vu qu'on a la wing. Et voilà, ça c'est vraiment ce qui m'a beaucoup mis dedans. Aussi, avec le foil, ça nous a ouvert plein de spots et d'autres bonnes sessions, parce qu'on n'a pas forcément besoin de grosses vagues qui poussent. Et vu que chez nous, on n'a pas souvent des grosses vagues qui poussent, on a pu aller dans l'eau bien plus souvent. Ensuite, avec le beach start, ça c'était un peu la révélation, tout durant l'été, où généralement on a juste des ondulations à marée haute, où on ne peut rien faire dedans, à part du skim à la limite. Du coup, le beach start, ça m'a bien aidé, j'ai pu surfer et vraiment progresser en foil grâce à ça. Moi je pense que la discipline principale de tous les sports qu'on peut faire, ça reste quand même le surf. Et ouais, ça amène une expérience énorme que je pense qu'il faut avoir dans tous les sports, quoi. Surtout par exemple, vu que le surf foil, ça reste du surf, donc c'est tous les mouvements du surf, le mouvement de bras, le placement sur la vague. Du coup, là forcément, ça aide énormément. Après, on a juste à s'habituer au foil. Pareil en wing dans les vagues, j'essaie vraiment de m'inspirer du surf parce que je pense que c'est la bonne chose à faire pour le foil vu que ça reste du surf dans des vagues pour pousser le truc quoi. Ouais, quand tu prends une rouste avec la wing et le foil, c'est un peu moins drôle que juste avec un shortboard. Mais ça, on s'habitue un peu. On arrive à trouver comment tomber et pas se faire défoncer. Mais ouais, surtout passer la barre et tout. Là encore, le surf, dans le passage de barre, on sait que dans tous les cas, on va se faire défoncer. Ça va prendre une demi-heure de passer la barre. Et du coup, ça donne une expérience de fou en wing. Tu sais que tu vas te faire défoncer, mais faut pas lâcher parce qu'à un moment ou à un autre, ça passera. Donc encore une fois, là, le surf, ça met une expérience de dingue. Et Malo, il s'inscrit là-dedans aussi dans sa pratique en disant voilà, la wing, c'est un sport de vent, mais c'est aussi un sport de surf, un sport où on utilise l'énergie de l'eau et pas simplement l'énergie de l'air pour faire ce qu'on a à faire. Et voilà, c'est un point commun qu'on a dans tous les sports de glisse. Alors, du coup, pour aller l'école et ma pratique, jusqu'à présent, ça va. En fait, ça allait bien
qu'au moment où il fallait partir en trip pour les compétitions sur l'année, là c'est un peu plus complexe à gérer, mais ça va, je m'en sors. Mais sinon, quand je suis ici, j'arrive toujours à trouver des créneaux pour aller dans l'eau après l'école, entre les cours, tout ça. Même si en hiver, il fait nuit vachement tôt, c'est un peu la galère, mais bon, ça va, j'arrive à m'en sortir. Et je fais aussi pas mal de préparation physique, parce que je pense que c'est assez essentiel si on veut avoir un bon niveau dans le sport, pour être bien performant et surtout éviter les blessures. Malo a un coach, mais un coach physique, simplement pour le protéger des blessures. Et il fait énormément de prépa physique, il pourra en faire encore plus pour vraiment se protéger. Et ça, c'est ultra important. J'ai été un des premiers à y croire à cette histoire il y a déjà un paquet de temps. Du coup, la meilleure solution qu'on a trouvée pour pas rater de session et que ce soit pas embêtant pour les cours, c'est de le faire à 6h du matin avant d'aller à l'école. Comme ça, on est débarrassé. Je le trouve, quand il fait ça, je le trouve dans une posture assez responsable en fait. Il fait gaffe à lui, quoi. Et puis en plus, le pire c'est que ça lui plaît. Quand j'ai commencé avec Malo, j'ai d'abord fait une expertise en fait de où il en était, parce qu'en fait, pour beaucoup de jeunes, ils commencent dans l'eau et vu que c'est leur sport, ils font que ça. Ils se disent non, moi j'ai que envie d'aller dans l'eau et j'ai pas forcément envie de faire de préparation physique. Donc il y avait tout un travail aussi d'abord de recherche, de se dire tout ça, ça va t'apporter de la souplesse, de la mobilité, tu vas mieux tenir dans l'eau, tu vas mieux faire des choses que tu veux atteindre et ne pas te blesser à l'avenir. Parce qu'en fait, c'est un sport quand même d'endurance et il faut tenir, surtout dans ce milieu-là, il faut tenir longtemps. Donc, pas se blesser. Quand tu passes Malo, en plus, c'est un passionné. Enfin, je veux dire, j'ai rarement vu un gamin de cet âge-là faire ça, quoi. Dès qu'il a 1 heure, il va dans l'eau. Je trouve ça bien pour lui, en tout cas. Moi, je serais pas toujours là, donc qu'il ait une hygiène de vie, ne serait-ce que physique. C'est une façon de se donner un futur, ouais, vraiment, de se projeter dans demain. Ok, demain, je suis là, quoi. Et c'est aussi le seul moyen pour moi d'avoir confiance en ses capacités de survie. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il faut rester 50 secondes sous l'eau en n'ayant déjà plus rien, en s'étant fait totalement décomposé, qu'est-ce qui fait que tu sors vivant ou que tu sors pas vivant? Une part de chance, c'est évident. Et puis, il faut être solide, quoi. Il faut être solide. Si Malo il tombe et qu'il se retrouve sous l'eau, je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, moi je ne l'ai pas vécu, hein, j'ai vécu sur des petites vagues par rapport à lui, tant qu'on ne l'a pas vécu, je pense que c'est impossible de décrire ce qu'on peut ressentir. Le sujet de la préparation physique, ça va être de préparer le plus possible mentalement ça. Donc on va pouvoir faire des exercices à haute fréquence, pour ceux qui connaissent les burpees, les choses comme ça, lesté, du cardio, et d'un coup je vais lui demander de retenir sa respiration. Et il va devoir la bloquer alors que le cardio est à 160, 170 BPM, peut-être même plus. Et là je vais lui demander de fermer sa bouche et de ne pas respirer pendant les secondes que je veux, que je décide. Et tout ça en fait, ça s'approche le plus possible. Alors là, je donnais cet exemple-là, il y en a plein. Ça s'approche de ça. Et quand ça arrive, on a créé cette espèce de réflexe, en fait. Et du coup, ce réflexe va dans l'eau. Lui, il se dit, si ça arrive, bon, c'est cool, je suis quand même prêt. Et quand ça arrive, ça se passe plutôt bien, en général. Enfin là, jusqu'ici, ça se passe très bien, en tout cas. Ouais, c'est clair, nous on a commencé la wing vraiment au tout début. Donc moi je sais que j'ai essayé pas mal de trucs qu'à l'époque n'avaient aucun sens. Et ce qui est drôle, c'est que du coup il y avait tout à faire dans le sport. Donc forcément on s'inspirait de la planche à voile, du kite, de plein d'autres sports. Mais il y a aussi par exemple Balz, puis une créativité folle. Du coup, je regardais ses vidéos comme ça, je me disais ah putain, il a essayé un nouveau truc, faut que j'essaye moi. Du coup, il postait la vidéo, j'allais dans l'eau, j'essayais. Ça faisait un autre truc, du coup ça faisait un autre trick, et on se poussait comme ça, et du coup ça fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Il l'a connu au tout début ce sport, donc ce sport était
regardé d'un peu de haut par les sports qui ont 20-30 ans d'existence. Et maintenant, on voit que ses potes et lui, ils ont amené le sport à un niveau qui est parfaitement respectable. Et ouais, au début on avait En fait, le matos, moi il m'a permis d'évoluer parce que il répondait aux besoins de la performance qui évoluait elle aussi. Et en réfléchissant à qu'est-ce qui pourrait marcher mieux, tout ça, ça a fait évoluer le matos, mais aussi le niveau. Parce qu'on pouvait aller plus vite, sauter plus haut, avec des lignes plus rigides, des fois qui vont plus vite. Donc finalement, mon retour et l'évolution du matos, ça fait que les deux ont progressé en fait l'un et l'autre. Moi, ce que j'aimais bien avec la Pulse, c'est surtout que à aucun moment, si elle décroche dans le vent et tout, t'es toujours hyper confiant, t'as de la puissance à n'importe quel moment. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort. Et puis ouais, ça remonte au vent et là, avec ça, maintenant, ça remonte encore plus. Il est obligé d'être impliqué dans une dynamique de développement, dans son matériel. Donc d'être en lien avec des équipes qui font un travail de fourmi à côté de lui, qui vont faire de l'essai-erreur pour essayer de pré-mâcher le boulot, un job que moi je faisais quand j'avais son âge. Et oui, on en a essayé plein, et puis même c'est aussi vachement satisfaisant de voir que on est capable de partir d'un prototype qui marche pas forcément. Et aujourd'hui, arriver à force, du coup avec des retours, discuter avec les ingénieurs, mon père, d'arriver à une wing, par exemple celle qu'on a aujourd'hui, qui est vraiment incroyable. Donc ouais, voir l'évolution de ça et y participer, c'est vachement cool. Il nous fait des retours aussi sur la performance des wings. Donc il travaille en amont avec notre designer Titouan pour dessiner les wings. Donc de temps en temps, il va donner son avis, des retours sur l'eau. Et il va être capable d'avoir des analyses fines. Et des fois, il a des ressentis. Et en travaillant avec Titouan, ils vont comprendre d'où vient ce ressenti, quelle modification a été faite sur la wing, et ça amène tel ressenti. Donc ça, c'est très important pour nous. Il y a les gens qui bossent sur son outil de performance, sur la wing, sur le foil, et c'est pas un boulot qui se fait comme ça. C'est un vrai boulot. C'est des centaines et des milliers d'heures, des centaines de protos, des centaines de désillusions, de trucs qui marchent pas, qu'il faut. Mais dans chaque chose, il y a des choses à apprendre, sans cesse. Qu'est-ce qu'il apporte au team ? Il apporte beaucoup en fin de compte. Je pense qu'il apporte déjà énormément de crédibilité à la société, qu'on avait déjà. Mais si tu veux, il faut se dire une chose, c'est que Malo, en compétition, il n'utilise pas des prototypes. Sur le film Pao Mélon, on n'utilise pas des prototypes, c'est que du matos de série. Donc je peux te dire que du matos de série testé à Tahiti, c'est du matos de série très très solide. Et quand tu vois le gabarit de Malo maintenant, parce que c'est un gamin qui fait énormément de sport, qui est coaché du matin au soir, le matos a intérêt d'être solide. Tout petit, il me montre toutes les planches de surf, tout ça. C'est beaucoup de temps à choper avec lui. Mais ouais, je passe aussi, je vais quand même assez régulièrement voir dans le bureau produit, discuter avec les ingénieurs, ceux qui travaillent là-dessus, pour leur donner mon ressenti à moi et voir aussi ce que eux veulent faire. Comme ça, on peut discuter, ils me montrent un peu les nouveaux trucs, leurs idées, tout ça, et comme ça on peut discuter et avancer. J'ai fait ça aussi, tu veux. Un cube beaucoup plus... L'étroit. Plus pincé. Comme ça, c'est marrant. Ouais, pas mal celle-là. Ouais, du coup, vu que c'est un sport tout nouveau, il n'y a personne qui a encore assez d'expérience à haut niveau pour pouvoir coacher. Ça arrivera bientôt, c'est sûr. Mais ouais, du coup, pour le moment, même tout le début, en surf, tout ce que je peux faire, mon père, c'est quand même mon entraîneur en fait. Parce qu'il a une analyse du sport qui est juste complètement folle. La majorité des tricks que je sais faire aujourd'hui, je pense que il m'a aidé surtout quoi. Alors moi certes je travaille beaucoup dans l'eau, mais il a une analyse du truc, plein de détails que moi je vois pas forcément et que lui arrive à comprendre même s'il fait pas ce tricks là. Il voit comment ça marche, il arrive vraiment à comprendre qu'est-ce qui fait quoi par exemple dans un front flip. Et du coup quand j'ai des galères et tout, je lui demande. Quand j'arrive plus à plaquer un tricks, il me fait fais un peu plus ça.
Et là, j'y arrive comme ça, par magie, en faisant ça, en l'écoutant. Donc, ouais, sur le point de vue technique, il m'a plus qu'aidé, quoi. Enfin, c'est vraiment sans lui, j'aurais, je pense, mis un peu plus de temps, quoi. Il essaye, hop, c'est presque, ça passe presque. Il revient au bord, il m'appelle, on discute 2 minutes, il retourne dans l'eau, il le replaque. Et c'est pas moi qui ai fait le truc, hein. Moi, je suis juste celui qui dit « Ah ouais, t'as ce problème-là, à mon avis, essaye de ce côté-là. » Plutôt que de celui-là, ou essaye de pas trop taper, t'enferrer dans cette trajectoire. Va voir plutôt par là. Et c'est une sensation, parce que moi, je le fais pas. Après, point de vue mental aussi. Moi, de base, mentalement, en compétition, l'année dernière, par exemple, j'ai eu... Enfin, après, c'est normal parce que je commençais la compétition. Mais la gestion du stress et tout, j'avais un petit peu de mal. Puis aussi la gestion de la compétition en général. C'est-à-dire être bien organisé, tout ça. Pas avoir à réfléchir, pas avoir à stresser. Ah, s'il me manque une wing, si je pète un truc. Donc ça, il m'a appris à bien m'organiser pour mes compétitions. Donc maintenant, j'ai tout en double, voire en triple sur la plage. Comme ça, pas de stress. Et après, pour ce qui est du stress de la performance, moi, j'ai pas mal travaillé dessus. Et je suis content parce que j'ai pas mal progressé. Mais ouais, lui, il me rassure beaucoup, on discute pas mal, donc ouais, il m'aide beaucoup à être à l'aise, quoi. Cette année, déjà, j'ai jamais autant voyagé. Donc je pense que c'est une des meilleures années de ma vie. Ça c'est sûr, parce que je suis allé dans plein d'endroits que j'ai jamais vus. Tu vas aller avec lui? T'apprends à nager? On va suivre avec lui. J'ai fait énormément de wing, j'ai fait énormément de wing, énormément de surf. Donc voilà, c'est ce qui me plaît le plus, donc faire des trips de wing, c'est vraiment ce qui m'a kiffé cette année, quoi. Cette année en compète, en fait il y a eu, c'était divisé en deux un peu mes trucs, c'est-à-dire que au tout début de l'année il y a eu donc le 4 en France, où là j'ai fait 5e ex-aequo, donc quart de finale. J'ai réussi à faire des bons tricks, plaquer des tricks que j'avais jamais fait en compète. Donc là je me suis dit que ouais, il y avait moyen peut-être d'aller chercher top 5 cette année. Ouais, j'ai eu la chance d'accompagner Malo sur la première étape du World Tour là, en 2022, là, donc c'était à Leucate. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est une très belle personnalité et dans le fond, un super compétiteur aussi, quoi. Malo, c'est quelqu'un qui a envie de gagner et qui prend beaucoup de plaisir sur l'eau. Ensuite, il y a eu donc, la Suisse, que j'ai pas pu faire parce que j'avais le bac de français. Par contre, après, à partir de Lanzarote, où là, du coup, j'ai fait ma première finale et mon meilleur résultat. Là, j'ai commencé à me dire que ouais, je pouvais aller chercher un podium, c'était dans mes capacités, quoi. Que ouais, j'ai fini 2e, c'était ma première finale et ça m'a vraiment fait plaisir d'enfin réussir à passer ces fameux quarts de finale, je me fais toujours avoir. Ensuite, Tarifa, où là, je refais deuxième fois d'affilée. 2 finales d'affilée, j'étais quand même assez content. Mais voilà, j'étais quand même vachement frustré de ne pas avoir gagné, mais c'est le jeu. Mais néanmoins, ça m'a quand même fait beaucoup remonter au classement. Et à la fin de la 2e compète où il fait un podium, tout le monde fait les calculs et en fait, on se rend compte qu'il peut devenir champion du monde. Donc rien que là, déjà, tout le monde était dingue en disant c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais c'était vraiment sympa d'imaginer, de se dire en fait, il a fait tout ce travail et aujourd'hui, ça paye. Et il va être capable peut-être d'arriver à rien qu'un podium, c'est génial. Et champion du monde, ça serait vraiment une consécration.
Et après, du coup, bah là, forcément, à partir de là, c'était le titre ou rien, quoi. Un peu dans les objectifs. Tu te rappelles quand t'es rentré de Tahiti cet été? Tu m'as dit ouais, ça se trouve, je pourrais être champion du monde en fait. Ouais. Du coup, on décide d'aller au Brésil, je décide d'aller avec lui. Je laisse tout en plan au bureau, hein. Voilà. Je suis un garçon un peu occupé au quotidien. Donc, je me dis, bah tant pis. Hein. Et on arrive là-bas et clairement on voit que c'est les conditions qu'on adore, quoi. On aime bien le même genre de conditions que pas grand monde aime en fait. Alors ce qui fait que les conditions que tout le monde aime, on les aime aussi. Hein. Mais les conditions un petit peu clapot, short break, le truc un peu crasseux là, ça nous on adore. Donc on arrive là-bas, c'est un peu comme ça, mais version de paradis, quoi. Deuxième semaine, là on commence à rentrer dans la prépa, c'est-à-dire à monter l'intensité du jeu pour se dire il faut qu'à 4 jours avant la compète, tu aies ce niveau-là pour qu'à 100% tu sois là, à 60% tu sois là et que 60% ça te permette de gagner. C'était l'objectif qu'on s'est fixé lui et moi en se disant voilà, là tu as un avantage parce que tu es surfeur d'origine, ça va plutôt être noté sur le surf, dans quelle proportion on ne sait pas. Mais c'est le seul événement surf de l'année, c'est maintenant ou jamais, quoi. Du coup, ils bossent les tricks, on décompose tout, on dérush, machin, et puis on en profite, quoi. En arrivant là-bas, on a découvert des conditions qu'on connaît pas mal, vu que finalement quand c'est vraiment on fire devant la maison, c'est exactement comme à Taïba. Donc vu que c'est comme ça tous les jours, avec mon père on a vraiment surkiffé, quoi. C'est parfait et tout, c'est pile comme on aime. J'avais déjà fait 2-3 sessions chez moi qui ressemblaient à ça. Je me suis dit tiens, les fronts dans la vague, le vrai gros tricks dans la vague, surfer, taper la lèvre. Il y a vraiment moyen de pousser ça. Et quand on a vu que les conditions le permettaient là-bas, je suis devenu fou. Ça c'est un vrai short break, donc ouais forcément il y a bien plus de risques quand tu fais un hit, quoi. C'est-à-dire que tu peux te faire défoncer dans le short break, pas réussir à passer, mettre énormément de temps. Mais aussi tu peux casser du matériel en un claquement de doigts, quoi. Tu tombes dans une vague et ça arrive hyper vite. Donc ouais ça, fallait être prêt, quoi. Dès le premier hit qu'on a fait, j'ai vu que forcément vu que c'est la compète, il y a le stress et tout, forcément tu navigues un peu moins bien de ce que tu peux faire, mais j'ai réussi à pousser mon niveau de manière à ce que même en naviguant un peu moins bien, je puisse assurer des bons scores, tout ça. Ensuite round 4, il y a eu un stand-by avant notre hit et là j'ai cassé une wing, du coup, parce que je me suis fait avoir par les algues. Mon foil elle a planté et je me suis fait défoncer. Du coup j'ai pété la wing. Si je pétais pas c'était un miracle. Et donc là comme on disait, la préparation, j'avais tout de gonflé en double sur la plage. Donc j'ai tracé à la plage, j'ai laissé la wing, donc j'ai repris notre wing, j'ai retracé dans l'eau et là le hit a commencé. Mais ouais, c'est clair que ça fout un stress quand même considérable d'être en rush, quoi. Donc ouais, ce hit là j'ai un peu galéré parce que j'étais un peu pas serein, quoi. Fallait reprendre ses nerfs. Et ensuite il y a eu le dernier jour, donc le 3e jour. Donc là c'était vraiment la finale, quoi. Du coup c'était la demi face à Titouan. Et en gros, pour que je sois champion du monde, il fallait juste que je passe la demi, quoi. Du coup là c'était vraiment le hit le plus stressant, quoi. C'était le champion du monde en titre jusqu'à présent. Donc voilà, faire un hit contre lui c'était vachement stressant. J'ai raté mes 2 premiers 701 parce que pas assez de vent. Du coup ça met un petit peu la pression.
ça sonne. Et après, je voulais pas trop regarder vers la plage, parce que je me suis dit, j'avais pas envie d'avoir de faux espoirs. Et là, je rentre comme ça, la tête baissée, et je lève la tête, je vois le drapeau français et tout, je vois Mathis, Lilian, tout chaud, je fais ok, bon, voilà, ça doit être bon quand même. J'ai beaucoup de mal à vraiment exprimer mes émotions. Du coup, crier comme ça, c'est vrai, ça n'a jamais été trop mon truc. Mais ouais, forcément, j'étais super content quand on m'a apporté tout ça. C'est quand même un rêve qui se réalise. Mais en fait, je réalise plus que je suis champion du monde après la compète. Parce que finalement, il y a eu tellement de stress pendant la compète et tout. Enfin, faut réussir à sortir de ça, quoi. Voilà, pour fêter ça, double pizza XL, assaillie d'1 kilo et avec les copains. Et voilà, ça suffit. Donc voilà ce que je peux te dire sur Malo, que c'est une très belle rencontre et je pense qu'on a encore plein de choses à faire ensemble avec Malo, Gong, Patrice et tout le reste du team, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. L'année. Pour toi, ouais. Ah oui, pour moi, c'est la session de l'année.